Oui, environnement neutre. Vous inquiétez pas, hein, le salon est toujours là. Je vous y ramènerai sans doute demain le fameux 4x4. Nous retournons. Mais j'avais envie qu'on revienne à l'intérieur de nous-mêmes aujourd'hui, donc que le décor ne prenne pas le pouvoir sur ce qu'on va partager. Mais bon, quand même, j'ai mis le pull coloré, les boucles d'oreilles. Hein, quand même, il faut que la vie soit présente. Alors, rapidement, mais ça va pas être le propos d'aujourd'hui à propos d'hier, c'est quand même la vidéo qui a été la plus vue et le plus de partages. Je crois qu'il y a eu plus de 1000, enfin c'est vraiment très impressionnant. Et c'est intéressant ce qu'on a soulevé hier par rapport à mon ressenti personnel, mais j'ai vu qu'il y avait d'autres personnes sur Internet qui partageaient et qui prenaient, voilà, qui s'engageaient à dire clairement sur cette méditation de masse. Chacun a sa vision, bien sûr. Hein. J'ai pris conscience, mais pardon, que mon expérience était la vôtre. C'est-à-dire que moi, j'ai reçu cette vidéo, mais une vingtaine de fois. Et je me suis rendu compte à vos commentaires que certains ne savaient pas du tout de quoi je parlais. Donc je suis désolée et j'ai bien pris conscience que parce que c'était mon expérience, j'ai pensé que c'était la tienne, mais non, pas du tout. Et j'aurais dû vérifier ou j'aurais dû recontextualiser. Donc certains, vous ne saviez pas de quoi je parlais, d'autres, vous aviez vu. Euh, mais ce qui est important là-dedans, c'est qu'est-ce que ça a soulevé en toi. Est-ce que, mine de rien, tu as remis ton pouvoir à ce que peut représenter Diane? Attention, c'est pas le propos. Hein. Est-ce que ça a soulevé des peurs, etc. Est-ce que mes paroles t'ont remis dans un axe? Bon, c'est ça qui est important. Comment nous réagissons à ce qui nous est présenté en ce moment? Pas particulièrement par rapport à cette vidéo, mais en ce moment, nous sommes dans un moment incroyable, incroyable. Euh, et vraiment d'accueillir notre réalité dans sa globalité, ombre et lumière. Ne pas nier, refouler, faire l'autruche. Il y a des choses évidemment qui sont plus cachées que d'autres. Comment nous pouvons nous poser au centre de ça et tirer la quintessence, être vraiment dans notre axe et apporter du discernement. Et cette vidéo, c'était l'occasion magnifique d'apporter du discernement. Pour moi, je me suis vraiment ça faisait plusieurs jours que je vous disais, à travers certains mots, attention au discernement, attention, faites toujours attention si ça remet, ça vous remet dans une position de co-créateur. Mais j'ai vu arriver hier des amis proches, des amis chers, des personnes qui sont véritablement sur un chemin de conscience et qui adhéraient et qui diffusaient. Euh, et pour moi, je sais que je peux sortir de mon axe, ou du moins rentrer dans une forme en moi de mère guerrière, protectrice, quand les miens sortent d'une forme d'intégrité où leur intimité peut être touchée. En même temps, je me rends compte que c'est là où je grandis, parce que je l'appelle mon ours. Hein. J'ai une ours en moi qui a tendance à protéger les siens. Il faut Et quand l'ours est là, bon, tu crains rien. Mais en même temps, l'ours est tel non-duel. C'est vraiment un endroit où je sais que c'est là où je grandis, c'est-à-dire laisser les miens faire leur expérience, c'est aussi leur redonner totalement confiance dans leur essence divine. Et non pas les infantiliser, les guider de trop, et faire confiance qu'à travers certaines expériences que notre personnalité aimerait leur faire éviter, comme les parents qui voudraient éviter à leurs enfants qu'ils touchent certaines blessures ou certaines expériences douloureuses. Et en même temps, notre propos ici, c'est vraiment de faire confiance à, à l'essence divine de l'être. Donc, voilà, je me situe là. Je pense que mon ours a pris parti. Euh,
Et en même temps, je crois qu'on est vraiment dans un moment tellement crucial que je ne regrette pas d'avoir dit clairement mon ressenti et d'avoir de vous avoir mis la conscience sur discerner. Vous savez, j'ai un ami qui est magicien, vraiment magicien. Il fait des tours de cartes. Et il m'expliquait comment il utilise et il manipule le public en disant regardez ça, vous voyez ça, regardez ça. Et pendant ce temps-là, vous regardez pas voir ce que je fais là. Et donc vraiment de discerner. C'est pour ça quand on vous montre une belle vidéo, enlevez la musique pour voir ce qu'il y a. Bon, c'est terminé avec cette vidéo. On passe à aujourd'hui. Le décor est neutre parce que je voudrais qu'on revienne à l'intérieur de nous-mêmes et j'avais envie de parler du chi spontané. Nous sommes dans cet alignement Jupiter, Pluton, Saturne, donc ce moment crucial, c'est demain après-demain, vraiment la conjonction, mais on est dedans. Hein. Donc nous sommes comme brassés dans des énergies à la fois de la Terre et du ciel, je dirais cosmiques, par une espèce de concentration. Donc c'est normal qu'il y ait des choses qui se soulèvent en vous, des émotions, des émotions, et que à la radio, dans les médias, il y a plein de choses qui émergent encore. Donc on a besoin de savoir comment alchimiser ça. Je vous ai expliqué que à la fois dans ce confinement, nous sommes ramenés à notre féminin, à notre intériorité, et c'est une grande grâce qui nous est offerte, nous, d'être confinés dans un grand confort. Nous sommes, pour ceux qui est inscrit à ma newsletter, vous avez vu que j'ai assimilé ça un petit peu comme une quête de vision qui nous donne on n'a plus tout ce qui nous détourne à l'extérieur. On est ramené à l'intérieur dans un grand confort parce que les vraies quêtes de vision sont dans une dimension un peu plus inconfortable. On est sans eau, on est sans nourriture, on est sans protection en général en plein soleil ou le froid la nuit pour accéder à une dimension différente de nous-mêmes, pour accéder à sa propre divinité, accéder à ses messages. Donc, on accède à ce féminin à l'intérieur de nous. Et nous avons vu, je vous ai dit, le féminin, c'est vraiment d'embrasser, qui ramène au un, mais c'est aussi cette force qui monte de la terre vers le ciel, qui permet d'alchimiser. Et ça passe par le mouvement de vie, ça passe par le mouvement en nous-mêmes. Et je vous parle rapidement du chi spontané, et si on n'a pas le temps de tout le faire, eh ben on continuera demain. Le chi spontané, certains l'appellent, vous entendez chi, vous l'entendez dans tai chi, reiki, mais dans l'Occident, on peut l'appeler le Saint-Esprit, même si le Saint-Esprit, on l'imagine comme ça vient du ciel et ça descend. Moi, je l'associe vraiment à la Kundalini. Et c'est une façon, on fait des expériences de chi tout le temps. Enfin régulièrement, on n'a pas tout le temps une montée de la Kundalini, même si on a tous eu une montée de la Kundalini qui s'appelle l'adolescence et la ménopause et l'andropause. Il y a un très beau documentaire qui circule en ce moment de Yann Cholet autour de la Kundalini auquel j'ai eu la chance de participer, où j'ai ramené tout ça un petit peu avec mon bon sens habituel. Donc c'est ça, le chi. Donc vous avez fait des expériences de chi, c'est que vous avez tous eu un fou rire. Vous avez tous eu des moments, peut-être enfants, de spasmes de pleurs, ce qui donne ou bien et vous voyez ce que fait l'énergie, elle fait des grands mouvements ondulatoires, puis après ça s'accélère. Et dans cette accélération de l'énergie, ça vient dissoudre la densité. Et ça vient, une fois que vous avez eu ce fou rire, ou ces pleurs, ces spasmes, votre cœur est soulagé. En fait, ça a ramené au un, à l'amour, à l'unité, ça vous a ramené à la paix. Et c'est ça ce que nous offre quand il y a une émergence de chi.
Et vous avez peut-être des enfants ou des gens très nerveux qui sont tout le temps en train de bouger leurs jambes, voyez? Heu et on a envie de leur dire, «Écoute, arrête, ça m'agace». Mais on aurait besoin en fait, et si vous avez des enfants qui font ça, prenez votre tambour ou allez chercher des musiques avec du tambour, vraiment des instruments naturels. Faites-leur faire une forme de transe, accompagnez-les bien sûr, parce que vous êtes le gardien de la transe, de façon que tout ceci, faites-les bouger, 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 bouger dans tous les sens, puis après, vous les ramenez au bout de, voilà, une vingtaine de minutes. Et c'est vraiment comment cette énergie de façon spontanée peut bouger en nous. La pratique que moi je transmets dans mes stages euh, m'a été transmise par quelqu'un que j'aime infiniment, qui s'appelle Oustad, Robert, Robert Dubois. Oui, Robert, je crois. Moi, je l'ai toujours appelé Oustad, donc et je ne sais pas s'il transmet, il est en Suisse, il était en Suisse la dernière fois où j'ai été en contact avec lui. Je ne sais pas s'il continue à transmettre parce que ça fait peut-être 2-3 ans que je l'ai pas vu sur Internet, mais il m'a transmis beaucoup de choses que je transmets, comme la pratique de l'alignement, comme la sphère de Michael, de protection, de façon que ce soit permanent. Et je vous le transmets dans les stages. Donc ce chi, c'est comment chaque jour, de façon régulière, nous faisons appel en amenant l'énergie en nous de point en point pour que cette énergie s'éveille de façon spontanée. Mais on pourrait, je vais regarder l'heure qu'il est pour voir si on a le temps. 42, ça veut dire qu'il nous reste 20 minutes. On n'a peut-être pas le temps. Mais sachez que si vous faites cette expérience, par exemple, vous voyez là, entre mon pouce et mon index, il y a un petit endroit de peau. Et quand, très doucement, on compare les deux côtés, mais n'appuyez pas comme des malades, sinon vous ne sentirez rien. Faites-le là en ce moment. Quand on compare, on se rend compte qu'il y a un côté qui est probablement plus que l'autre, plus chaud, ou, ou plus vivant, plus vibrant, ou peut-être qu'il y en a un qui est moins. Regardez qu'est-ce qui est le plus fort. Peut-être que ce qui est le plus fort, c'est celui qui est moins, ou peut-être ce qui est le plus fort, c'est celui qui est plus. Si vous vous branchez avec ce qui est moins, et puis par exemple, imaginons que ça c'est moins, et puis avec mes mains, mais qui n'appuient pas fortement, hein, juste qui est posé délicatement, je vais mettre mon intention, en fait ma trilogie, c'est-à-dire ma conscience, mon attention, mon cœur et mon énergie, ma respiration, je vais imaginer que j'amène ma respiration à ce point-là. Et je mets toute mon attention et ma respiration à respirer là. Il peut m'arriver d'avoir une pensée annexe, pas grave, je reviens. Je continue à respirer là. Et j'y reviens, j'y reviens. Si je fais ça une petite minute, par exemple, eh bien, je vais me rendre compte que ça a bougé, les deux ont changé. Et si tu n'as pas senti, c'est que tu as appuyé trop fort. Parce que tu avais tellement dans la tension d'avoir une expérience que tu as appuyé trop fort. Ou tu as mis trop de pression dans l'histoire. Mais en général, sur un groupe, les gens sentent. Parfois, c'est devenu égal. Ou parfois, ce qui était le moins était devenu de plus. Ça n'a d'intérêt, cette expérience, que de vous rendre compte que quand vous amenez intention, attention, respiration, notre trilogie intérieure, la trilogie de notre aliment, ça change l'expérience. Ok? Et ça amène l'énergie à un point. Donc, dans la pratique que nous a transmis Oustad, il a reçu de sa propre guidance, de ses guides, certains points de façon à amener l'énergie dans ce mouvement, de façon à pouvoir écouter le chi. Quand le chi se met en route, ce n'est pas une danse. C'est pas joli le chi, parce que c'est comme le fou rire.
le fou rire, on ne peut pas dire que c'est joli, c'est libérateur. Mais quand on regarde quelqu'un qui a un fou rire et qu'on comprend ce que c'est beau. Ça ne veut pas dire que quand vous êtes dans votre vous avez un fou rire ou une libération aussi forte. Ça peut être très doux. Mais il y a des mouvements dans votre corps qui peuvent se mettre en route. Et ça peut être, moi j'ai souvent une grande tension dans la nuque et j'ai souvent des mouvements de ma nuque qui se mettent comme ça, par exemple. Ou mes épaules. Ou mes jambes qui ont envie de faire comme ça, comme ça, comme ça. Ça m'arrive parfois même de m'allonger et de mettre mes jambes en l'air et elles font comme ça, puis après je me remets debout. Certains ont envie de mettre les pieds et de faire comme ça, mais restez toujours bien au sol et bien ancré. Donc c'est important aujourd'hui que je vous donne au moins le protocole et puis vous le faites chez vous. J'ai pas trouvé, et je sais pas très bien parce que j'ai eu un énorme bug l'année dernière, internet, donc j'ai perdu mes musiques, etc. sur mon ordi, donc j'ai pas retrouvé ma musique, la musique de Chi Doustad, pour pouvoir vous la passer, mais c'est une musique douce qui n'induit rien. C'est juste une musique de musique, de nature, avec un peu japonais, vous savez, ce genre de truc. Donc ça nous accompagne à l'intérieur de vous-même, de nous-mêmes. Ok? Donc, je pense que j'ai assez dit ce que c'était et je vais t'inviter à rentrer dans ton chi. Et rassure-toi, personne ne te voit, hein, t'es chez toi. Donc tu peux vraiment te permettre de faire ça. À la fin du chi, je regarde l'heure qu'il est. Oui, ça passe vite, hein. Une demi-heure, c'est énorme. Tout ce qu'on arrive à faire en une demi-heure, c'est incroyable. Donc, à la fin, ce que tu feras, c'est ce qu'on fait naturellement et regarder comme notre corps est bien fait. Quand on est un peu bouleversé, qu'est-ce qu'on fait? On frotte ses mains, on frotte son visage, on frotte son cuir chevelu, son cuir chevelu. On frotte et on revient ici. Ok? Et souvent, aussi, ce qu'on peut faire, c'est tirer la langue. Parce que là, il y a beaucoup de choses qui sont contractées. Et le chi va nous amener au contraire à poser la langue. On passe à notre chi, donc vous serez dans votre chi à la fin de notre demi-heure. Ok? Donc je vous laisserai continuer à faire le chi. Mais tu sais que, voilà, le temps que je vous y amène, oui, ça sera à peu près dans 5-10 minutes. Donc, permets-toi de bouger un quart d'heure. Laisse-toi vraiment bouger un quart d'heure et tu te mettras debout et après tu frotteras ton cuir chevelu et tu lâcheras ta langue. Ok? Donc, on y va. Pour l'instant, tu as les yeux ouverts et c'est important. Tu respires au niveau de ton ventre. Et au lieu de me regarder dans les yeux, tu mets ton regard en périphérie. Tu regardes bien ton écran, ok? Ton écran fait partie de ton regard, mais en même temps, tu regardes les côtés des murs de chaque côté. C'est-à-dire, tu n'es pas focalisé sur l'écran, tu accueilles l'ensemble. Et tu respires dans ton ventre, au niveau de ton nombril. Tu ne t'occupes que de ça. Si tu te surprends à penser à autre chose, tu reviens dans ton ventre. Tu inspires amplement, doucement, au niveau du ventre. Tu regardes, tes yeux sont ouverts. Tu regardes tes murs tout en incluant l'écran. Tu regardes, tu amènes l'énergie dans ton ventre. Toute ton intention est d'amener
l'énergie dans ton ventre. Puis, de ton ventre, tu poses l'intention, tu imagines que tu amènes l'énergie dans ta base au niveau de ton périnée. Et tu continues à regarder à inclure les murs tout en ayant la conscience de l'écran. Tu amènes la langue à la voûte de ton palais, à l'arrière des dents. Et tu vas garder la langue à cet endroit-là jusqu'à la fin de la pratique. Ne t'inquiète pas si je me balance, c'est parce que dès que je suis dans le chi, moi je me balance. Et je vous inviterai à vous balancer. Tu respires dans ta base. Toute ton attention, ton intention est de mettre l'énergie dans ta base, ta langue à la voûte du palais. Maintenant, tu amènes l'énergie à l'arrière de la colonne vertébrale jusqu'à ta nuque. Là où tout naturellement, tu as un endroit qu'on aime protéger par une écharpe quand on se sent vulnérable. Et à cet endroit-là, il y a comme un chakra qui nous amène à un espace de conscience. C'est une porte sur l'espace. Et quand j'étais petite, à la messe, je regardais les gens à cet endroit-là. J'avais découvert ça toute seule. Et les gens cherchaient qu'ils regardaient. Ils sentaient que... Alors évidemment, moi je baissais les yeux très sage. Allez, tu reprends. Sur ton cou, à l'arrière de ta nuque, tu respires. Et ton intention, c'est d'amener l'énergie à ta nuque. Et on dit que ce point, c'est le centre de l'ego. En tous les cas, ça tient la tête. Tu respires là, tu reviens là, tu as toujours les yeux ouverts. Tu amènes l'énergie maintenant, ça descend de ce point, le siège de l'ego, le long des épaules, le long des bras, et les bras qui sont le long du corps reçoivent l'énergie. Si toi, tu as déjà pratiqué le chi spontané avec moi, bien évidemment, et que tu as envie de bouger, tu bouges. Hein. Et si tu sens des mouvements spontanés qui viennent, tu les fais. Hein. Surtout, c'est une invitation. Mais tu continues à faire ce qui est proposé car ça déploie le chi. Maintenant, tu amènes les mains des épaules au centre de la paume des mains et simplement d'imaginer l'énergie qui descend dans le centre de la paume des mains. Tes mains s'ouvrent vers l'extérieur le long du corps. Tu respires dans tes mains. Tu respires dans tes mains avec ton intention, ton attention, ta respiration. Maintenant, tu amènes tes mains devant ton troisième œil. Tu gardes les yeux ouverts, mais toujours en regardant en périphérie. Tu amènes par là même l'énergie au niveau de ton troisième œil. Tu respires amplement, doucement, et maintenant tu amènes l'énergie, tu descends tes mains au niveau de la gorge et tu ouvres les mains comme pour prendre toute l'énergie autour de toi. Tu remplis et tu reviens à la gorge. Et tu donnes comme un surplus d'énergie à ta gorge.
Tu as les yeux toujours ouverts, en regardant en périphérie, tout en regardant un point devant toi, mais les yeux détendus. Maintenant, tu descends les mains au niveau de ton nombril. Et tu fermes les yeux. L'énergie descend maintenant par le cœur et tu ramènes l'énergie du cœur à ton nombril et là tu te penches en avant et tu vas chercher toute l'énergie, encore un surplus d'énergie que tu ramènes au niveau du ventre et du cœur, qui passe par le cœur et au niveau du ventre. Tu respires et tu te relèves et tu laisses tes mains de chaque côté et tu les détends. Tu détends tout, mais tu es bien les pieds stables sur le sol. Tes yeux sont maintenant fermés et tu imagines que tu as comme un pendule, que tu es un pendule qui balance. Tu balances d'avant en arrière. Tu gardes évidemment ton axe, mais tu balances. Tu détends tes poignets, tu détends tes petits doigts, souvent nos mains sont serrées, et tu laisses tes bras tomber naturellement le long de ton corps. Tu détends tes reins, simplement en posant ton attention sur tes reins, tu détends tes reins. Tes yeux sont fermés, sont détendus, ta langue est à la voûte du palais. Tu détends, tu balances, tu balances, tu balances. Et tu laisses faire des petits mouvements. Et si toi, tu as été dans une vie où tu as été très serré, exigeant, contrôlé, alors accentue tous les petits mouvements. Car tu as besoin de donner de la libération. Tous ces petits mouvements et accentue en particulier au niveau du bassin. Notre bassin est souvent extrêmement rigide. Laisse un petit peu bouger ton bassin alors que tu balances d'avant en arrière. Si toi, au contraire, tu as tendance à être très dans l'exubérance, reste bien simplement dans l'essentiel. L'énergie, qui parfois prend la forme d'une émotion, passe. L'ego a été remis au cœur. Le cœur et l'énergie du ventre sont maintenant reliés et tu invites le chi spontané. Et laisse faire des petits mouvements et tu referas cela en te mettant debout. Car j'aurais dû te dire de te mettre debout dès le départ. Simplement, tu remettras la vidéo un petit peu au début en le faisant debout. Mais tu peux le faire tout à fait assis. On peut faire notre chi assis, ce qui nous permet, dans un endroit comme au bureau, de faire quelques minutes de chi
et de libérer, 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 libérer les tensions. Et ça peut être la mâchoire, mais tu gardes la langue à la voûte du palais. Donc si toi tu es pris par exemple de bâillement, c'est ok d'en faire un. Si tu en fais 10, reviens à la langue à la voûte du palais pour que ce soit vraiment le chi. Je pense qu'on arrive vers la fin de notre... Non, nous avons encore le temps. Donc tu continues à bouger, et là on a encore le temps, eh bien tu peux être debout. Et tes pieds sont à la largeur des hanches. Pas trop écartés, vraiment la largeur des hanches, pas plus large. Et tes pieds sont dans devant toi, sont pas écartés ni vers l'intérieur ni vers l'extérieur. Tu détends les genoux et tu balances, tu balances, tu balances. Et tu laisses l'énergie bouger, 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 bouger. Ça peut être comme une vibration. L'énergie est une vibration, elle est ondulatoire. Alors laisse bouger, 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 bouger. Et s'il y a eu des peurs ou des émotions, ou tout à l'heure je voyais une était tristounette, eh bien tu accueilles ce tristounet en toi et tu le mets en vibration, ce tristounet. Tu es à la fois dans ton énergie et dans ton cœur. Nous amenons l'énergie de ces émotions dans notre cœur par le mouvement. Et nous les faisons bouger, nous le rendons au mouvement, à la magie du cœur, du mouvement de la vie en nous, qui alchimise naturellement par cette ondulation qui passe par le cœur et non pas par l'exubérance ou l'exaltation, mais bien par le cœur. Et tu fais vibrer, tu balances, tu fais vibrer, vibrer, et tu fais vibrer tes épaules, tes bras, ton dos, ton bassin, peut-être ça vibre dans tes pieds, tu gardes bien ton enracinement, ça vibre dans tes pieds, ça vibre peut-être dans tes pieds. C'est pas parce que Diane le dit que tu le fais, mais simplement elle te sollicite pour que tu oses. Ça vibre, ça vibre, ça vibre, tout ce que tu traverses en ce moment. Je me sens à quoi bon, ou bien il y a une grosse peur, ou il y a un gros chagrin, ou tu le fais vibrer, 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 l'énergie qui passe par le cœur. Ce féminin en nous qui tire la quintessence, tu alchimises, tu alchimises, tu alchimises par ce protocole qui t'amène à libérer, alchimiser. Tu es en colère et au lieu de donner le pouvoir à la colère, eh bien tu la fais vibrer, tu respires dedans, tu la fais vibrer, 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 vibrer. Et c'est ce mouvement d'énergie, c'est aussi, j'ai donné l'exemple du fou rire ou du spasme des pleurs, mais c'est aussi le mouvement des amoureux. Quand l'énergie amoureuse s'accélère, alors là, la bouche est ouverte et la langue n'est pas à la voûte du palais, mais c'est le même principe de l'accélération d'énergie, c'est avec ce chi que par exemple les yogis font dissoudre la neige avec une chaleur intérieure. C'est avec cette énergie que on voit quand les enfants dorment ou les animaux dorment, par moments, leur énergie s'accélère de cette façon-là. Et toi qui connais la respiration connectée, tu peux l'amener doucement, c'est-à-dire que tu amènes l'inspire et l'expire
sur un même temps. Là, il n'y a pas de rétention comme on a fait ces derniers jours, il n'y a pas de rétention. Tu inspires et tu expires sans pousser l'expire, sans pousser l'expire. Tu inspires. Toujours la langue à la voûte du palais. Bouche ouverte ou bouche fermée, par la bouche ou par le nez. Et tu laisses bouger. Si tu as une grosse émotion, un gros truc en ce moment qui te traverse, alors il est judicieux que ce soit la bouche ouverte, car ça permet aux émotions profondes, aux énergies profondes d'être alchimisées. Que ce soit dans la douceur, dans l'enracinement. Tu fais vibrer, bien enraciné dans ton axe, et tu es dans ton arbre et tu es comme un roseau qui bouge par le vent. Et qui peut bouger avec cette énergie. Et ce vent, c'est l'énergie de ton cœur. Et tu te confies à cette énergie du cœur, ce mouvement du cœur, pour alchimiser. Et tu vas continuer comme ça pendant 5 ou 10 minutes, comme tu sens. Et à la fin, tu frotteras ta figure, tu frotteras tes cheveux, tu ouvriras la bouche, tu tireras la langue et tu marcheras simplement. Demain, je recommencerai en te donnant les étapes et tu auras juste à recopier à télécharger et puis à recopier. Sachant que ceci n'est pas à utiliser dans tes stages si tu es enseignant parce que c'est via Oustad. Ça ne serait pas forcément juste et c'est offert dans nos stages mais pas le protocole. Mais vous pouvez avoir les CD dans les stages. Donc, pour vraiment vous approprier le protocole. Mais il y a vraiment, c'est important de reconnaître qui l'a canalisé au départ. Et moi, avec Patrick, nous avons été initiés à le transmettre. Donc, demain, je te redonnerai le protocole pour commencer. Et puis, on fera autre chose. Je te souhaite une merveilleuse journée dans un outil supplémentaire du chi spontané, qui est le mouvement de l'énergie en toi reliée au cœur pour alchimiser tout ce qui peut te traverser. Dans cette énergie fort cruciale de cette conjonction, tu as tout en toi pour traverser cela dans l'être co-créateur que tu es. Très bonne journée.